dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Florent est mis en examen tandis que les tensions entre Manon et son père s'apaisent. En parallèle, Gary pourrait bien retourner en prison. Capture d'écran FTV. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusés la semaine prochaine sur France 2. Florent est mis en examen. Cécile convoque le commandant Duval pour lui indiquer qu'elle la tient personnellement responsable du sort de Florent. Sachant pertinemment qu'elle a fait fuiter les informations dans la presse, elle lui donne l'ordre de trouver des éléments prouvant la culpabilité de Grasset. Alors qu'elle fouille des scellés de l'affaire Orvault, le commandant découvre la clé d'un coffre de banque. À l'intérieur de celui-ci, elle découvre 12 000 € dans une enveloppe floquée Plurigestion, une entreprise de comptabilité dans laquelle Perrine a fait un stage. Même si pour Duval cela ne change rien à la culpabilité de Florent, Cécile souhaite quant à elle faire des recherches sur cette société. Pendant ce temps, Florent a 2 côtes fêlées et doit rester quelques jours à l'hôpital pour se rétablir. Un soir, tandis qu'il dort, une personne cagoulée s'introduit dans sa chambre, lui injecte une dose de digitaline et dépose la seringue entre ses doigts pour faire croire à un suicide. Elle rédige ensuite un message à l'intention d'Enzo dans lequel Florent avoue être le meurtrier de Perrine. Les constantes de Florent s'emballent mais Claire arrive à temps. Une fois stabilisé, l'avocat explique qu'il n'a jamais voulu mettre fin à ses jours et suppose que celui qui a essayé de le tuer est probablement l'assassin de Perrine. Pour la juge Alphand, les preuves corroborent l'hypothèse de la tentative de suicide de Florent et elle le met en examen. De son côté, Enzo confie à Daniel qu'il ne parvient toujours pas à démêler ses souvenirs. L'adolescent déclare qu'il n'a sans doute jamais vu l'auteur du meurtre de Perrine mais son beau-père pense au contraire que son cerveau refuse de se rappeler, de peur que la vérité ne soit trop dure à accepter. Le soir même, le jeune garçon fait un cauchemar dans lequel il voit son père tuer sa babysitter. Lorsqu'il raconte ce qu'il a vu à sa psy, cette dernière le rassure et précise que sa mémoire s'est mélangée avec ses rêves. Plus tard, Daniel profite d'une balade à VTT pour discuter avec Enzo. Après que l'adolescent lui a demandé s'il croit son père responsable de la mort de Perrine, Daniel répond qu'aucune autre hypothèse ne tient la route et ajoute qu'il doit profondément regretter son geste. En rentrant, Daniel confirme à Sabine avoir discuté avec Enzo, puis, alors qu'elle part cuisiner, il allume son ordinateur sur lequel on découvre le logo de Plurigestion en fond d'écran. Les tensions entre Manon et son père s'apaisant après avoir passé le week-end à se disputer avec sa mère, Manon décide de faire l'école buissonnière avec Karel. Tandis qu'ils se livrent sur leur vie respective, les 2 adolescents se rapprochent et font l'amour. Seulement, une fois rentrée chez elle, son père s'en prend à elle pour avoir séché les cours. Un énième conflit qui pousse Manon à découcher le lendemain. Quand Julien apprend que sa fille passe la nuit chez son nouveau petit copain sans l'avoir prévenu, il est déterminé à aller la chercher malgré l'avis de sa femme qui le lui déconseille. Sur place, Manon refuse de le suivre mais Karel lui recommande de l'écouter afin d'apaiser les tensions. Pour Elisabeth, Julien doit accorder plus de liberté à Manon et ce dernier finit par faire un pas vers sa fille en l'autorisant à voir Karel. Heureuse qu'il ait changé d'avis, Manon le prend dans ses bras. Quant à Alice, elle aperçoit Hakim marcher en équilibre sur le toit d'un immeuble et le rejoint.
Étonné de la voir à cet endroit, le jeune homme confie venir ici pour laisser libre cours à sa souffrance et ses émotions. À son tour, Alice raconte qu'elle vit aussi une période difficile mais avoue ne pas être prête à affronter ses démons comme il le fait. Cependant, le discours d'Hakim a touché Alice et elle aimerait apprendre à grimper pour évacuer ses émotions. Hakim refuse d'abord à plusieurs reprises avant de capituler. Ensemble, ils partent escalader dans la nature sans protection. Cette activité plaît tant et si bien à Alice que de retour chez elle, elle décide de séduire à nouveau son mari. Gary risque de retourner en prison. Gary débute ses 120 heures de travaux d'intérêt général comme agent administratif. Alors qu'il pense travailler dans un bureau à l'abri des regards de Mo et d'Inès, la directrice de l'établissement l'envoie faire l'intendance. Il a beau user de nombreux stratagèmes pour passer incognito, Gary se fait griller et se trouve contraint de leur dire la vérité. C'est ensuite à reculons qu'il accepte de désherber un terrain à la main sur demande de la directrice du lycée, non sans avoir cherché à se défier. Il est interrompu par Julien, qui dit avoir besoin d'une présentation pour l'un de ses clients dont le rendez-vous a été avancé. Gary promet de s'en occuper. Pendant qu'il travaille sur ce projet sur ses heures de TIG, la directrice le surprend et lui laisse 2 jours pour finir sa mission sans quoi il sera renvoyé. Pour aller plus vite, il utilise une forte dose de désherbant mais les émanations chimiques du produit le rendent malade et lui font faire un malaise. À sa sortie de l'hôpital, Maître Levard lui fait part de son inquiétude quant à son avenir. En effet, la directrice l'ayant viré, il n'est pas sûr de pouvoir lui dénicher une autre assignation avant la fin de l'année, et Gary pourrait donc retourner en prison. 나